Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Partout où vous êtes, recevez la bénédiction du Seigneur. Merci pour ces instants. Merci pour ce temps que nous avons à partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes là encore une fois de plus pour vous partager ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et pendant ce moment, nous voulons tout recommander entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier pour que Dieu nous parle. Tous ensemble, là où vous êtes, priez, demandez au Seigneur de vous parler, afin que ces instants, ces quelques minutes que nous allons partager, soient d'une édification pour chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté et ta sollicitude dans nos vies, Seigneur. Nous voici, Seigneur, devant ta parole que nous voulons partager. Ta parole est la vie. Ta parole est notre lumière. Elle nous éclaire dans les ténèbres. Elle est notre nourriture. Grâce à elle, Seigneur, nous pouvons nous armer, Seigneur, de ta pensée. Et nous prions que, à cette heure, que cette parole soit ointe par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous en ce jour le thème suivant, notre attitude en face de la vérité. Notre attitude en face de la vérité. Et pour cela, nous allons lire deux textes dans la parole de Dieu. Deux textes. Le premier, nous le lisons dans le livre de Psaume, chapitre 119, le verset 30. Psaume 119, verset 30. Il est écrit, « Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. » Je répète, je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Le deuxième texte, Zacharie chapitre 8, le verset 16. Zacharie chapitre 8, verset 16. Il est écrit, « Ce que vous devez faire, dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. » Amen. Bien-aimés, ces deux textes nous parlent de la vérité. Il est écrit dans le psaume 119 que nous venons de lire, David dit, « J'ai choisi la voie de la vérité. J'ai choisi de marcher dans la vérité, de vivre dans la vérité. » Et il dit ainsi, « Je place tes lois, ô Éternel, sous mes yeux. » C'est un choix que David fait. David choisit de marcher dans la vérité. David choisit de vivre selon la vérité. Mais nous pouvons nous poser une question. Il est vrai que nous aimons tous apparemment la vérité. Nous voulons tous la vérité. Mais sommes-nous prêts à la recevoir? Sommes-nous prêts, lorsqu'on nous dit la vérité, de l'accepter? Quelle est l'attitude que nous affichons? Le texte de Zacharie nous dit, dites la vérité à chacun. Que chacun dise la vérité à son prochain. Bien-aimé, il est vrai que la Bible nous appelle à dire la vérité à notre prochain. Mais le problème ici, quelle est notre attitude en face de la vérité qui nous est dite? Lorsque l'on vient nous dire la vérité sur notre conduite, la vérité sur certaines choses, certains faits qu'on aurait accomplis. Et lorsque cette vérité-là ne nous conforte pas, comment nous sentons-nous? Comment réagissons-nous? Quelle est l'attitude que nous affichons en face de la vérité? Voilà pourquoi nous parlons de notre attitude en face de la vérité. Bien souvent, il y a deux attitudes majeures que l'on affiche en face de la vérité. Deux attitudes.
La première attitude, c'est le rejet de la vérité. Le rejet de la vérité. Généralement, les hommes aiment la louange. Les hommes aiment qu'on les loue, qu'on les complimente, qu'on les félicite. Les hommes aiment la flatterie. Ils aiment ce qui chatouille les oreilles. Les hommes aiment les éloges. Et il y a des gens, quand on leur fait des éloges, ils changent même la démarche. Ils sont prêts à prendre le monde entier sur les épaules. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que l'homme est fait. L'homme aime qu'on lui dise des choses qui lui font du bien à l'oreille. L'homme aime qu'on le célèbre. L'homme aime qu'on le félicite. Mais quand on nous dit la vérité, notre orgueil est blessé. On se fâche. Cela se passe souvent dans nos familles, à l'église, dans le quartier où nous vivons, ou encore au lieu de service. Il suffit qu'on vous dise une vérité par rapport à un travail que vous avez fait au boulot. On vous dit que vous l'avez mal fait. Comment vous sentez-vous? Lorsque vous êtes en famille, on vous fait un reproche sur une conduite, sur un comportement, une façon de faire qui n'est pas correcte. Généralement, cela brise l'orgueil. Cela brise en nous notre cœur. On se fâche, on rejette. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que nous sommes habitués à seulement entendre ce que nous aimons ou ce que nous voulons que les autres nous disent. Bien-aimé, quelle est ton attitude quand on te dit la vérité? Il y a des gens qui considèrent que ceux qui leur disent la vérité sont mauvais, sont des hommes à abattre, sont des gens méchants. Nous avons l'exemple de Paul dans Galates chapitre 4 au verset 16. Les Galatites avaient commencé par l'esprit. Ils étaient spirituels au départ lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu de la bouche de Paul. Mais voici que plusieurs années sont passées. Ils sont devenus charnels. Ils sont revenus aux choses qu'ils avaient vomies. Et en face de cela, Paul se lève pour les réprimander. Paul leur fait des reproches. Et beaucoup parmi eux n'ont pas apprécié la vérité que Paul leur disait. Voilà pourquoi Paul écrit au chapitre 4 de Galates, le verset 16, Paul déclare ceci. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous voyez, ces gens n'ont pas apprécié la vérité que Paul leur disait. Pourquoi? Parce que généralement, l'homme est habitué à entendre des louanges. L'homme est habitué à entendre ce qu'il veut entendre. Mais quand on lui fait un reproche, il considère que cette personne est un ennemi. Et Paul dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous me considérez comme un ennemi. Pourtant, ce que je vous dis est la vérité. C'est vrai. Alléluia. Donc, la première attitude que beaucoup affichent en face de la vérité, c'est le rejet. Il y a des gens qui rejettent catégoriquement. Celui qui vous dit la vérité, vous faites tout pour l'éviter. Vous ne lui adressez plus la parole. Vous n'allez plus jamais chez lui à la maison. Ou vous ne voulez plus les recevoir chez vous. Pourquoi? Parce que vous considérez que cette personne est un ennemi. Cette personne est mauvaise, c'est un adversaire. Alors qu'il vous a dit la vérité. Et dans la Bible, nous avons des exemples d'hommes qui ont rejeté la vérité, qui se sont comportés comme ennemis de la vérité. Et pour aujourd'hui, je veux vous parler de deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple du roi Osias. Lorsque vous lisez dans la Bible, dans 2 Chroniques chapitre 26, le verset 3 à 7. Je répète, 2 Chroniques chapitre 26, le verset 3 à 7. La Bible déclare ceci. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliquait à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu.
Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins. Et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'Ozias avait 16 ans lorsqu'il est devenu roi. Il s'appliqua à chercher l'Éternel pendant sa vie. Et à cause de cela, Dieu le fit prospérer. Bien-aimés, quand on cherche l'Éternel dans la vérité, quand on cherche l'Éternel dans la droiture du cœur, Dieu bénit toujours. Dieu fait prospérer. Et c'est ce que le roi Ozias a expérimenté. Il avait conquis le cœur de Dieu. Dieu avait aimé Ozias. Et en cherchant Dieu, il est devenu l'un des plus grands rois de Juda après David et après Salomon. Parce que vous savez, de tous les rois qu'Israël a eus, David est le premier, Salomon ensuite. Mais Ozias est devenu le plus grand roi hormis David et Salomon. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il a régné sur Juda pendant 52 ans. Quel long règne! Il y a très peu de rois qui ont fait les nombres d'années que cet homme avait. Si pas le seul, à faire autant d'années de règne. Tout cela pourquoi? Parce que Dieu l'avait soutenu. Il était agréable à Dieu. Dieu l'aimait. Dieu le soutenait. Mais vous savez quoi? Ozias a mal fini sa vie. Il a mal fini sa vie parce qu'il a attrapé la grosse tête. Il pécha contre l'Éternel en entrant dans le temple pour brûler les parfums. Alors que les parfums, c'était la responsabilité des sacrificateurs. Mais un jour, il se lève et il décide d'aller brûler le parfum. La Bible nous dit, du verset 16 à 23 de 2 Chroniques 26, il est écrit, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Et le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux. Ils s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Verset 19. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Les souverains sacrificateurs Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Les restes des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amoth, le prophète. Verset 23. Ozias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait il est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Amen. Quelle histoire tragique. Un homme qui commence très bien. Il est soutenu par l'Éternel. Il cherche Dieu. Dieu le fait prospérer. Il devient un puissant roi. Mais voilà, c'est là que les problèmes commencent. Il attrape une grosse tête. L'orgueil remplit son cœur. Et la Bible dit, quand il s'est senti puissant, il a péché. Bien-aimé, c'est toujours un défi de rester humble lorsque Dieu vous élève. C'est toujours un défi. Que Dieu nous aide à toujours rester petit à nos yeux. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas gérer la gloire et l'élévation. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu aimerait que tu apprennes à comprendre
que ce qu'il veut, Dieu n'est pas contre ton élévation. Dieu n'est pas contre ta bénédiction. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu apprennes à bien gérer cette élévation. Que tu apprennes à rester petit à tes yeux. Malheureusement, beaucoup changent complètement, au point même de commencer à vivre tout à fait dans le contraire de ce qu'ils étaient. Vous voyez des gens que Dieu élève, ils se mettent à oublier même la femme de leur jeunesse. La femme qui a souffert avec eux quand ils n'avaient rien. Cette femme est restée à vos côtés. Cette femme vous a soutenu. Peut-être même que votre premier capital, c'est cette femme qui vous l'a donné. Mais voici que vous devenez aujourd'hui connu. Vous avez la renommée. Vous avez de l'argent. Vous devenez un homme puissant. Vous oubliez votre femme. Vous courez après d'autres, des jeunes filles, de petites filles hors mariage. Alors que Dieu vous a béni. Dieu vous a soutenu. Il y en a beaucoup qui changent complètement. On n'a plus le temps de prier comme on priait avant. Ou tout ce qu'on faisait avant. Avant que tu ne sois élevé, tu avais le temps de prier. Tu avais le temps de jeûner, d'aller à l'église, de chercher le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu n'as plus le temps pour cela. Ça ne te dit plus rien. Tu es beaucoup plus préoccupé par ce que tu fais plutôt que la source de celui qui t'a amené là. La source, la main qui t'a soutenu pour t'amener là où tu es. En d'autres termes, la source de tes ressources. Bien aimé, attention. Parce que la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Bien aimé, le vrai problème aujourd'hui, c'est que les gens n'écoutent plus. Les gens n'écoutent plus. Ils ont attrapé la grosse tête. Ils sont devenus des hommes connaissent tout. Comme on dit en Swahili, on dit les bayouaï. Des gens qui connaissent tout. On ne peut leur rien dire. On ne peut leur rien apprendre. Mais pourtant, celui qui écoute et accepte la vérité est un homme sage. C'est un homme prudent. C'est un homme clairvoyant. C'est un homme qui gagnera le cœur de Dieu. Bien-aimés, sachez-les bien. Quel que soit votre niveau, que ce soit dans la foi, dans le ministère, dans la vie, dans la société, vous êtes un homme, vous pouvez vous tromper. Vous pouvez vous tromper, mais Dieu ne se trompera pas. Voilà pourquoi, quelquefois, quand vous vous trompez, le Seigneur permet qu'il y ait à vos côtés des gens qui peuvent vous dire la vérité. Qui peuvent vous dire que là, tu commences à t'écarter. Là, tu ne suis pas la voie qu'il faut. Et c'était le cas de Osias. Osias élevé, trouvait que le rôle du roi ne lui suffisait pas, alors qu'il avait tout ce qu'il voulait. Il a voulu prendre la place des sacrificateurs. Mais la Bible dit que les sacrificateurs courageux se sont levés et se sont opposés à lui. Ils l'ont appelé par son nom, Osias. Il ne t'est pas permis d'offrir le parfum. Bien-aimé, gloire à Dieu pour ces sacrificateurs courageux qui disent la vérité sans avoir peur de quoi que ce soit. Aujourd'hui encore, on a besoin de telles personnes. On a besoin de telles personnes, des serviteurs de Dieu qui disent la vérité au chef de l'État, des serviteurs de Dieu qui disent la vérité autour du Premier ministre, autour d'une autorité quelconque. Dieu vous a fait la grâce de vous retrouver en cet endroit-là. N'oubliez pas pourquoi Dieu vous place là-bas. Dites la vérité. Dites la vérité. Cessez de pouvoir encenser les hommes. Alors qu'ils sont en train de dévier, alors qu'ils sont en train de se courber, alors qu'ils sont en train d'aller vers une autre direction. Gloire à Dieu pour ces sacrificateurs. Ils sont allés voir le roi en face, ils ont dit non, ce n'est pas ainsi que tu dois agir. Et à la fin, le roi n'a pas voulu écouter. Il a rejeté leur réprimande, mais il a payé le prix de sa folie par la lèpre. Dieu l'a frappé de lèpre. Et la Bible dit, il est resté lépreux jusqu'à sa mort. Pourquoi, Osias? Parce que tu n'as pas voulu écouter. Combien d'Osias n'avons-nous pas encore aujourd'hui? Des hommes et des femmes que Dieu avait bénis, que Dieu avait élevés, même dans le ministère. Mais pour avoir refusé d'accepter la vérité, aujourd'hui, ils se retrouvent par terre. Aujourd'hui, ils sont out. Aujourd'hui, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Comment réagis-tu en face de la vérité? Lorsqu'on te dit la vérité, quelle est ton attitude? Comment tu te sens? Lorsqu'on te dit que tu as commencé à t'écarter, tu ne vis plus comme avant. Lorsqu'on te reproche, homme de Dieu, que tu es devenu léger avec les jeunes filles, toi qui étais un homme strict au début, comment te comportes-tu?
Lorsque tes collaborateurs te font savoir que ce n'est pas ainsi que l'argent de l'église doit être géré, corrige-toi, mais tu rejettes pour toi. Non, ce sont des rebelles tous. Non, tout le monde n'est pas toujours rebelle, bien-aimé. Ce que Dieu veut, c'est que nous acceptions la vérité. Mais beaucoup, malheureusement, la rejettent. Regardez le sort d'Ozias. Ozias avait tout entre ses mains. Le Dieu des cieux l'avait béni. Le Dieu des cieux l'avait élevé. Mais une fois élevé, il a attrapé la grosse tête. On lui dit non, tu ne peux pas offrir les parfums dans le temple. Ozias se fâche. Il est irrité contre la réprimande qu'on lui fait. Mais dans la présence de Dieu, Dieu ne l'a pas accepté. Alors qu'il se fâchait avec l'encensoir en main, Dieu le frappe de lèpre. Il constate qu'il a la lèpre. Les sacrificateurs le mettent dehors. Lui-même fouille, va à l'extérieur. Il reste ainsi jusqu'à la fin de sa mort. Oh Ozias, si tu avais pu écouter le conseil, ton sort serait différent. Tu serais sorti par la grande porte. Tu serais l'un des plus grands rois que l'histoire ait jamais connu. Combien d'Ozias n'avons-nous pas encore aujourd'hui? Des gens que Dieu a bénis, des gens que Dieu a chéris. Le Seigneur t'a pris du néant, le Seigneur t'a élevé. Le Seigneur a fait de toi un grand homme, une grande dame. Mais pour une petite erreur commise, alors qu'on te reproche, on te dit la vérité, tu la rejettes, tu refuses tout le monde, tu ne veux pas écouter. Mais voilà, certains n'ont peut-être pas la lèpre physique, mais il y a déjà une lèpre spirituelle. Dieu les a déjà rejetés, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Nous avons un autre exemple, c'est l'exemple du roi Joachim. Vous lisez cette histoire dans Jérémie chapitre 36, les versets 1 à 3. Jérémie chapitre 36, les versets 1 à 3. Et puis, nous allons sauter pour aller, en plus de cela, nous allons prendre le verset 21 et le verset 23. Je lis rapidement. Jérémie 36, 1 à 3. Et puis nous prendrons le verset 21 à 23. Voilà, nous faisons la lecture. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Alléluia. Nous allons au verset 21 à 23. Le roi envoya Jéhoudi pour prendre le livre. Jéhoudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il les lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhoudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi les coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Le roi Joachim refuse d'écouter la vérité contenue dans les livres qui étaient dans le temple. C'était la parole que l'Éternel avait adressée à Jérémie. Dieu, sachant que le peuple, les hommes, les rois qui gèrent avaient besoin d'écouter cette parole pour rester sur le chemin, le droit chemin, le bon chemin. Dieu permet que ces livres restent dans le temple. Alors qu'on vient lire ce livre devant le roi entend 4 feuilles qu'on est en train de réciter, de lire. Cela va toucher son orgueil. Pourquoi? Parce que ce qui était lu lui disait la vérité sur son mauvais comportement. Lui disait la vérité sur sa mauvaise gestion des choses. Le roi se fâche, il prend une canif, il déchire ces 4 feuilles du livre saint. Il détruit cela, il le jette dans le feu.
Mais regardez, quand vous lisez l'histoire au verset 29, regardez la fin de Joachim. Il a fini par être déporté selon la vérité de ses livres. Au verset 29, toujours de Jérémie 36, il est écrit: et sur Joachim, roi de Juda, tu diras, ainsi parle l'Éternel, tu as brûlé ses livres en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babylone viendra, il détruira ces pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. Amen. Son sort final, il est amené en déportation comme un esclave, pour avoir refusé d'écouter la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi avons-nous un cœur aussi insensible? Pourquoi l'homme est-il insensible, bien-aimé? Attention, attention, sache qu'autant Dieu t'élève, autant il peut t'abaisser. Pourquoi avons-nous un cœur aussi insensible? Tu te comportes mal. Depuis un certain temps, tu commences à voir les regards ailleurs, en dehors de ta femme, vers une autre dame. On te reproche, on te dit, ce n'est pas ainsi qu'il faut vivre. Ce n'est pas correct de ta part. Tu étais un homme strict jadis. Tu te comportais différemment, mais tu refuses d'écouter. Non, qui es-tu toi pour me reprocher? Bien-aimé, lorsqu'on te dit la vérité, sois humble, abaisse-toi, reconnais la faute et Dieu t'élèvera au moment convenable. L'orgueil a détruit beaucoup de gens. Il y a des gens devant un fait qui est avéré, un fait qui est véridique. Mais ils renient le fait. Ils s'entêtent. Pourquoi? Parce que la vérité brise l'orgueil. Et voilà, le sort final des orgueilleux, c'est le malheur. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu finisses dans le malheur, bien-aimé. La volonté de Dieu est qu'il te bénisse. La volonté de Dieu est qu'il te maintienne dans cette élévation le plus longtemps possible pour sa gloire. Mais pourquoi tu ne vas pas plus loin? Parce que tu rejettes la vérité, comme Osias l'a rejeté, comme Joachim l'a rejeté. Le Seigneur t'interpelle. La deuxième attitude que nous pouvons avoir en face de la vérité, c'est l'acceptation de la vérité. Accepte la vérité, bien-aimé. Accepte la vérité. L'acceptation de la vérité. La vérité, on peut aussi l'accepter. Et quand vous l'acceptez, elle vous apporte beaucoup. Elle vous apporte beaucoup. Elle vous prévient des dangers qui vous guettent. Elle vous oriente sur la bonne voie. Elle vous aide à rebrousser chemin lorsque vous êtes sur la mauvaise voie. Elle vous épargne de la mort. L'évangile, bien-aimé, notez-le bien, c'est la vérité. Jésus a dit dans Jean 17, 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. L'évangile, c'est la vérité. Et quand on accepte la vérité, on doit nécessairement changer de vie pour démontrer qu'on a accepté. Mais quand on dit on accepte la vérité et que la vie ne change pas, il y a des conséquences qui tombent, bien-aimés. Lorsque vous dites, vous acceptez la parole de Dieu, c'est la vérité que vous acceptez. Et cette vérité acceptée doit forcément changer votre comportement. Vous ne pouvez pas prétendre accepter la vérité et continuer à vivre comme vous viviez avant. Alléluia. Nous avons des exemples, des hommes qui ont accepté la vérité, des exemples bibliques. Le premier, c'est David. David était un homme qui avait conquis le cœur de Dieu. Un modèle d'humilité face à la vérité. Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. David, malheureusement, dans son règne, un jour, il a fauté. Il a commis une faute une fois. Et quelle était cette faute? Il était allé envier la femme d'un de ses militaires. Il a convoité cette femme. Et il est tombé dans l'adultère avec. Et même quand cette femme est tombée enceinte, il a cherché à camoufler cette grossesse. Mais vous savez, des fois, quand Dieu est derrière une chose, vous pouvez tout faire. Ça ne marchera pas. Il a fait quelque chose en cachette. Jusqu'à aller faire tuer ces pauvres hommes qui le servaient fidèlement, un de ses fidèles généraux, Uri. Tout simplement parce qu'il voulait camoufler la grossesse, bien-aimé. Par moments, nous faisons beaucoup de choses en cachette, mais Dieu est capable de les mettre à la lumière.
Sache-les, bien-aimés, tout ce que tu fais en cachette, Dieu est capable de les mettre à la lumière. Des fois, tu penses que ce que tu fais en secret, personne ne te voit. Des fois, tu penses que ce que tu concoctes dans les ténèbres, dans le noir, personne ne te voit. Mais quelqu'un a dit, Dieu est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir, dans la nuit la plus sombre. Alléluia. Il voit tout. Tout est lumière pour lui. Et un jour, il est capable de les mettre à la lumière. Ainsi, avant qu'il ne soit trop tard, revois tes voies. Revois tes voies. Change ta manière de vivre. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimé. Évitons donc cette vie de cachette, cette vie secrète où on concocte des mauvaises choses. Le Seigneur condamne cela. Il est contre cela, bien-aimé. David, lorsqu'il a tout caché, il pensait que tout était caché. Mais Dieu a encore une fois suscité un de ses envoyés, le prophète Nathan. Et le prophète Nathan qui vient lui dévoiler tout ce qu'il avait caché. À la différence des autres rois, de Osias, de Joachim, David s'humilie. David s'humilie, il reconnaît sa faute, il implore la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Il avait un cœur sensible, prêt à s'incliner devant Dieu. Il a accepté la vérité. Et pour avoir accepté la vérité, Dieu lui a accordé son pardon. Malgré qu'il y avait des conséquences, David a fini au sommet de sa gloire. Il n'est pas mort dans la honte parce qu'il s'est ressaisi. Et quand vous lisez Actes 13, verset 22, écoutez le témoignage que Dieu donne au sujet de David. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Même quand il avait fauté, il a reconnu sa faute. Combien encore aujourd'hui s'humilient? Combien reconnaissent leur faute? Alléluia. Nous avons l'exemple de Moïse. Moïse, quand vous regardez à cet homme, un homme qui a accepté la vérité, bien qu'il parlait à Dieu comme un homme parle à son ami, il voyait la face de Dieu comme ça. Mais à un moment donné dans son ministère, quand vous lisez dans Exode chapitre 18, le verset 17 à 24, nous n'avons pas le temps de lire. Moïse gérait mal les choses. Il avait un très mauvais management dans la gestion des choses. Il passait des longues heures à recevoir tout le monde tout seul. Il fatiguait le peuple, il se fatiguait. Mais il a fallu que son beau-père, Jéthro, qui était un païen, qui n'était même pas un croyant dans le Dieu d'Israël. Mais ce beau-père l'a observé. Le beau-père est venu lui donner des conseils sur la délégation des pouvoirs. Il lui dit, écoute Moïse, je t'ai observé, je vois comment tu gères l'œuvre de Dieu. Je ne suis peut-être pas serviteur de Dieu, mais je pense que tu fais mal. Tu fatigues le peuple et tu te fatigues. Voici comment tu dois agir. Voici, choisis des hommes fidèles que tu mettras à la tête des groupes. Ceux-là pourront t'aider à pouvoir diminuer ton fardeau, le fardeau de ton travail, de la tâche que tu fais. La Bible nous dit, Moïse écouta cet homme. Il s'humilia et écouta cet homme. Et cela l'a aidé à s'améliorer. Bien-aimé, il n'a pas dédaigné les conseils de son beau-père. Il a écouté. Mais combien encore aujourd'hui écoutent? Aujourd'hui dans l'église, très peu de gens écoutent. Les jeunes gens qui veulent se lancer dans les ministères, on leur donne des conseils. Ce n'est pas ainsi qu'on entre dans les ministères. Non, ils ne veulent pas écouter. Ils se rebellent. Ils quittent parce qu'il a l'onction, parce qu'il a prié pour quelqu'un qui a guéri d'un rhume. Alors il estime qu'il est meilleur que son pasteur. Mais à la fin, il y a des conséquences. Pourquoi? Parce qu'il ne pèse pas ce que ça représente, aller bâtir une œuvre. On a aujourd'hui beaucoup de mariages qui se divisent parce qu'on ne veut pas accepter la vérité. Déjà en commençant le choix, on te dit, frère, la façon dont tu as choisi, tu ne connais pas suffisamment cette jeune fille-là. Jeune fille, on te dit, tu ne connais pas suffisamment cet homme-là. Ne t'engage pas ainsi. Non, vous êtes contre moi. Vous êtes contre mon mariage. Vous êtes contre mon bonheur. Et surtout qu'on a développé l'habitude. Banguna Nanga. Et puis on va dans la prière. On va prier contre toutes ces personnes qui vous donnent des conseils. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Divorce.
Divorce. Pourquoi? Tu as refusé d'écouter. Tu as rejeté la vérité. Et voilà les conséquences. Dans le pays, il y a des gens qui n'écoutent pas. Dans la gestion de la chose publique, on te dit non, regarde, ce n'est pas ainsi que tu dois faire les choses. Vas-y lentement. Non, 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 non. Oh, il faut qu'on lie avant au longo. Et puis voilà, il occupe un poste, il va, il pille. Mais finalement, tu finis comment? Il y a des gens, même s'ils ne sont pas en prison pour avoir détourné, mais aujourd'hui, ils sont l'objet de la risée. Il y a des noms qu'on ne cite plus. Les enfants ont honte de porter le nom de leur père parce qu'il est connu comme un détourneur. Il est connu comme un voleur. Il est connu comme un pilleur. Alléluia. Dans les entreprises, je n'ai pas le temps de tout raconter. Comment les choses se passent. Bien-aimé, acceptes-tu ou rejettes-tu la vérité? Il y a des gens à qui on ne peut pas parler. On ne peut pas leur dire la vérité. Si on leur dit la vérité, vous devenez leur ennemi. Tu deviens son ennemi parce que tu lui dis la vérité. Aujourd'hui, les gens par refus trouvent toutes sortes d'excuses pour s'entêter dans leur mauvaise voie. Je connais l'histoire d'un homme. C'était un chef d'entreprise. Il était très dur et sévère avec ses employés. Un jour, il devait tenir une conférence de presse. Alors, il est arrivé, il était habillé. Il y avait un souci que ses collaborateurs avaient observé sur lui. Il voulait l'interrompre alors qu'il tenait la conférence de presse pour lui dire quelque chose. Il a refusé d'écouter. Il refusait. On lui dit, monsieur, on a un mot à vous dire. Il dit, non, je ne veux pas écouter. Taisez-vous, ne me dites rien. Ne me dérangez pas. J'ai longtemps préparé, de longues heures, pendant de longues heures, j'ai préparé cette conférence de presse. On dit, s'il vous plaît, monsieur, sa secrétaire particulière le supplie presque, il refuse. On lui fait des mots pour lui demander de s'écarter un moment, on veut lui dire un mot, il refuse. Alors finalement, tout le monde se dit, laissons-le faire. Il tient sa conférence de presse pendant plus d'1 heure, il termine. À la fin, il vient poser la question à ses collaborateurs. Mais pourquoi vous m'avez autant dérangé? On dit, non chef, c'était juste pour vous dire que votre braguette, la tirette ici de votre pantalon était ouverte. Alors il crie, il saute, il dit, oh là là! Mais pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? On dit, mais on a essayé, mais tu as refusé d'écouter. C'était honteux. Il y avait des images. Ça faisait un scandale. Tout le monde avait vu cela. Bien-aimé, en refusant d'écouter, tu seras l'objet de la moquerie de plusieurs. En refusant d'écouter, tu seras dans la honte. Acceptes-tu ou rejettes-tu la vérité? Aujourd'hui, on a des gens à qui on ne peut pas dire la vérité. Femme, tu t'habilles indécemment. Tes habillements ne sont pas... Ton habillement n'est pas un habillement conforme à quelqu'un qui connaît Jésus-Christ. Mais on ne peut pas te faire la remarque. On ne peut pas te dire, ma soeur, ce n'est pas ainsi. Si on te fait la remarque, je quitte l'église. Il y a des femmes qui se maquillent exagérément. On ne peut pas leur faire la remarque. Pourquoi? Parce qu'elles estiment que c'est elles qui connaissent. Elles maîtrisent des choses que vous ne connaissez pas. Personne ne peut leur dire la vérité. Les jeunes gens aujourd'hui, on ne peut pas leur dire la vérité sur les orientations de leur vie, les choix qu'ils font pour le mariage, les choix qu'ils font pour les études ou pour aller à l'étranger. On ne peut pas leur dire, ils s'entêtent. Et voilà, les conséquences sont là. Bien-aimé, acceptes-tu la vérité ou la rejettes-tu? Je t'encourage à l'accepter. Si tu acceptes la vérité t'affranchira. Elle te rendra libre. Elle t'aidera à t'améliorer. Alléluia. Un jour, Ponce Pilate a posé la question à Jésus dans Jean 18 au verset 38. Il dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? Oui, on peut se poser aussi cette question aujourd'hui. C'est quoi la vérité? Voici ma réponse. La vérité est plus qu'un concept. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. La vérité, c'est Dieu. Et quand on écoute la vérité, on écoute Dieu. Quand on reçoit la vérité, c'est Dieu que l'on reçoit. Mais quand on refuse la vérité, on refuse Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il y a un chemin à suivre. Sur ce chemin, il y a la vie. Et c'est cela la vérité qui vous a franchi. Alléluia. La vérité n'est pas facile à accepter parce qu'elle brise notre orgueil. Elle abaisse notre ego.
Mais ce qui est bien, c'est qu'elle nous corrige et elle nous élève au temps convenable. Une fois qu'elle est reçue. Alléluia. Accepte la vérité. Je sais que c'est dur. Et j'aimerais te conseiller, ne t'entoure pas des gens qui te flattent toujours, qui te disent des bonnes choses. Ces gens-là t'acclameront quand tu entreras dans le trou. Accepte aussi autour de toi des personnes qui peuvent te dire la vérité. Des fois, ces choses sont dures, mais ça t'aidera. Ça t'aidera. Et dans la vie, sache que ce ne sont pas toujours les choses que tu aimes entendre qui vont t'édifier et t'amener à évoluer. Mais accepte même des fois certaines choses qui semblent être dures. Aujourd'hui, dans les églises, les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Il y a des thèmes qu'on ne peut plus aborder. Il y a des sujets dont on ne peut plus parler. Pourquoi? Parce que quand vous abordez ces thèmes-là, vous allez choquer des gens. Vous allez blesser des gens. J'ai toujours dit, bien-aimé à l'église. En tout cas, je suis désolé. Si vous pensez que la parole de Dieu que nous vous prêchons ne vous convient pas, vous devez vous trouver une autre église. Parce que nous n'avons pas reçu l'onction contre la vérité. L'onction que nous avons reçue, c'est pour proclamer la vérité. Alléluia. Et quitte à chacun de nous de s'aligner sur cette vérité. Bien-aimés, notre attitude révèle l'état de nos cœurs et détermine notre futur ou notre avenir. J'aimerais terminer en disant ceci. Regardons à Osias. Regardons à Joachim. Comment ont-ils fini leur vie? Mais regardons aussi à David et regardons à Moïse. Comment ont-ils fini? Quand vous observez ces exemples, la différence est claire et nette. La vérité, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est l'évangile. Es-tu prêt à accepter la vérité? Sommes-nous prêts à l'accepter? Si tu n'acceptes pas la vérité, un jour ou l'autre, elle te rattrapera. Que Dieu nous bénisse. Baissons la tête. Seigneur mon Dieu, nous venons auprès de toi pour te remercier pour cet enseignement. Ta parole est la vérité. Et bien souvent, la vérité est dure à accepter. Mais en face de la vérité, tu nous apprends que nous n'avons que deux attitudes possibles. Soit la rejeter, soit l'accepter. Mais tu es la vérité que nous avons choisi de suivre. Et je prie que tu aides mon frère, ma soeur qui nous écoute, Seigneur, à accepter la vérité. S'il y en a, par refus de la vérité, qui sont tombés dans les conséquences mauvaises, je prie qu'ils reviennent à toi. Je prie qu'ils se repentent. Car tu es un Dieu compatissant. La Bible dit, ta colère dure un instant, mais ta bonté, ta miséricorde durent toute la vie. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Merci. Merci de nous aider à accepter et à aimer la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci de nous avoir suivis. Nous croyons que le Seigneur vous a parlé. Et ne manquez pas, si jamais vous avez besoin d'aide, de prière, de conseils, vous avez nos numéros qui sont affichés. Vous pouvez appeler à ces numéros et nous allons prendre rendez-vous avec vous pour vous aider dans la prière, vous accompagner, car notre mission n'est pas celle de vous enfoncer, mais de vous aider à retrouver la voie du Seigneur. Nous avons également nos numéros pour tous les soutiens que vous pouvez apporter. Nous sommes dans un chantier, nous construisons notre église et nous avons besoin de votre participation. Envoyez-nous votre participation, Dieu vous bénira. Merci, continuez à nous suivre sur les différents canaux par lesquels nous passons pour vous apporter la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Shalom et que la paix du Seigneur soit sur vous et vos familles. Amen.